Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais en profiter pour faire une ouverture colis. Je vais en profiter également pour vous parler un petit peu de mes projets en cours et à venir. Et franchement j'ai hâte d'ouvrir mon colis. D'ailleurs je me suis occupée de mes ciseaux. On va pas plus papoter que ça, on va de suite l'ouvrir. On va découvrir un petit peu à l'intérieur ce qu'il y a. J'en profite avant de l'ouvrir de faire une petite parenthèse. Je sais bien que c'est pas un colis fragile, mais quand même, regardez. Moi, quand je suis allée récupérer mon colis, eh ben, je ne l'ai pas vu. J'ai pas observé mon colis. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû et faire la remarque par la suite au postier. Moi, j'ai pris mon colis, j'ai signé, je suis partie. Mais quand même, je veux dire, on fait un trou, on le déchire un peu et puis allez, on se sert. Donc non, franchement, c'est abusé. Bon, je referme la parenthèse. On va quand même ouvrir le colis, voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est mes pelotes pour pouvoir réaliser mon premier pull. Franchement, waouh, je suis trop contente. C'est la gamme Alaska. J'ai pris la couleur de Nîmes, couleur un peu jean. J'ai beaucoup aimé la tricoter avec ma bouillotte Totoro. Du coup, je l'ai rechoisie pour pouvoir me faire un pull. Mon premier pull. Alors, du coup, il y a Big Mac qui gratte à la vitre. Je me suis aidée du site qu'on m'avait suggéré pour pouvoir tricoter son propre pull. Donc ça sera un pull classique, un pull avec des rectangles. Je me suis récupéré un petit peu les échantillons des pelotes et tout. J'ai calculé et j'ai commandé du coup toutes ces pelotes. Alors, tac, tac, tac. Donc là, il y en a 5. Donc 5 détachées, elles sont pas sous plastique. Et hop là. Alors ça, ouais, c'est ma facture avec mon adresse. Donc je ne vais pas la sortir. Et après, par contre, bon, c'est bon. Hop, je reglisse tout ça caché pour pas que vous voyez un petit peu mon adresse. Je vais la laisser au fond d'ailleurs. Voilà. Et du coup, toutes les autres pelotes, 1, 2, 3, 4, 5, les 10 autres pelotes sous plastique. En espérant que je ne me suis pas trompée dans les calculs, j'espère vraiment en avoir assez. Et je vais pouvoir commencer. Alors, ce qui est top, c'est que c'est une laine qui se tricote en 6 mm. Ça va aller assez vite, hein, c'est pas du 3-4 mm, donc c'est une grosse laine. C'est une laine très moelleuse, franchement c'est trop agréable. Elle doit tenir super chaud, j'ai pas encore eu d'accessoires ou quoi avec cette laine là, mais quand je l'ai tricotée avec ma bouillotte, franchement j'ai trop aimé. C'est vraiment un côté idéal pour l'hiver. Un gros pull avec cette laine là un petit peu aéré, je pense que ça peut être tip top. Fil gonflant et chaleureux adapté pour les débutantes. Pour sa composition, elle est composée de 50% de laine peignée et 50% acrylique. Pour l'échantillon, il faudrait monter 13 mailles sur 19 francs. Donc ça, c'est ce que j'avais annoncé sur le site. Donc j'espère que tout ira bien, tout correspondra. J'ai hâte, franchement j'ai trop hâte. Je vous montrerai tout pas à pas, je vous expliquerai un petit peu comment je vais procéder. Et bien sûr, je vous partagerai le tuto en espérant que ça sera un pull réussi. Bon, même s'il ne sera pas réussi, je vous partagerai quand même mes aventures de ce petit pull. Mais j'aimerais vraiment le réussir. J'ai profité aussi de cette vidéo pour vous parler un petit peu de 2 projets. Mon premier projet, c'est mon col nid d'abeille avec la laine Julia, un peu couleur rouge brique. Franchement, c'est les couleurs automnales et j'adore. La laine, elle est super douce et le rendu avec ce point-là, franchement, c'est tout molletonné et tout. Je suis trop contente. Bon, allez, avant-première, je vous montre un petit peu le rendu. Je vais peut-être ressortir mes cheveux. Bon, avec ce pull, c'est pas génial, mais j'adore. Franchement, je suis trop contente. J'ai filmé les explications, donc le tuto va bientôt arriver. J'ai hâte de pouvoir vous le partager. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Mais j'adore ce point. Bon, j'enlève parce qu'à l'intérieur, avec ce pull, j'ai chaud. Je suis aussi en train de me faire un petit amigurumi. Alors, les avis vont être mitigés, mais ça reste quand même un amigurumi. J'ai vu d'ailleurs sur internet et dans les magasins qu'il y avait pas mal même de jouets un petit peu kawaii dans ce style. Donc, j'y travaille et j'aimerais bien me faire une petite araignée. Oui, une petite araignée, mais vraiment très sympa, vraiment très simple. J'ai vu des photos sur internet et j'ai voulu m'en inspirer et pouvoir la réaliser. C'est vraiment le tout début, du coup j'ai fait juste la tête, les petits yeux. J'ai mis 4 yeux parce que
j'en voulais pas trop non plus, hein. Elle a une petite tête, je vais pas non plus remplir la tête de tous ses yeux. Donc voilà, j'ai mis 2 gros yeux, 2 plus petits à côté. Et rien comme ça, franchement, je trouve ça chou. Parce que ça fait un petit peu kawaii, un petit peu... Bah, ça représente quand même les amigurumi. Hein. Les amigurumi, ça reste quand même de toutes petites choses, toutes mignonnes. Et c'est ce que je voudrais vous faire partager. Est-ce que je vais faire un tuto sur ça? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout d'ailleurs le rendu qu'il aura terminé. Donc, en tous les cas, oui, je prends des notes. Et puis, je verrai après par la suite. Et au niveau des pattes, ici, j'ai utilisé une laine un peu plus épaisse. Et la jaune bien plus fine. J'ai fait exprès pour que ça rende un petit peu un aspect un peu dodu, un peu velouté. Je sais pas si ça peut se dire pour du tricot, mais voilà, je voulais vraiment avoir un peu un aspect dodu et velouté. Comme je vous l'ai dit, j'ai voulu commencer le crochet uniquement pour faire des amigurumi et c'est ce que je fais et franchement c'est trop kiffant. J'adore. Là, je vais faire celle-ci et puis j'en ferai plein d'autres. Je me suis noté quelques petites idées que je voudrais aussi créer. Étant donné que je me lance un petit peu à l'aveuglette parce que je n'ai pas de tuto, c'est moi-même qui crée mes modèles. J'espère vraiment que le rendu correspondra à mes attentes. Et si ça vous intéresse, je vous partagerai tout ça. Là, étant donné que mon col est terminé, alors je sais pas si je me lance directement dans le pull, bien que l'hiver va approcher. Si je traîne trop, je pourrai pas profiter de cet hiver. J'aimerais bien avancer mon pull, le commencer un petit peu. Alors aiguille numéro 6, ça devrait aller vite. Je vais le faire au point mousse, vraiment un point classique. Alors j'ai hésité au niveau du point, parce que le point mousse, ça consomme assez de laine. Vaut mieux que je reste quand même dans un point simple, qui ne roule pas trop ni rien, donc j'ai opté pour le point mousse. Donc mon pull sera au point mousse. Et si par contre je me lance pas dans le pull, j'aimerais me lancer dans mon écharpe bleue, celle qui fait un peu bleu jean et bleu ciel. Je voudrais faire une écharpe un peu tressée et bicolore. Ça sera chaud parce que ça sera ma toute première écharpe tressée que je vais faire. Donc je ne sais pas encore comment je vais me débrouiller, j'ai pas encore pris des notes ou quoi que ce soit, je sais ce que je veux faire et du coup je sais pas. Pull ou écharpe? C'est une grosse pièce qui va arriver et si je mets trop de temps, je l'aurai fini en été et je pourrai les mettre pour l'hiver prochain. Non, honnêtement je ne sais pas du tout, je vais voir. Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour être notifié de chaque sortie de mes vidéos. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.